Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. Nous irons tour à tour au Nigeria, au Ghana, en Égypte, au Rwanda puis en Ouganda. Au Nigeria, la superficie des terres agricoles cultivées touchées par les inondations a plus que doublé, passant de 204 000 hectares mi-août à 558 000 hectares le 10 septembre dernier d'après les données des dernières évaluations rapportées par la FAO. Dans un communiqué publié le 12 septembre dernier, l'organisation onusienne indique que de nouveaux épisodes d'inondations sont à craindre dans les prochains jours, en particulier dans les régions du nord-est et de l'ouest. D'après l'Agence nationale de gestion des urgences, les États de Borno, Bauchi et de Yobe seront les plus menacés. S'exprimant sur le sujet, Kofi Dominique Kwaku, représentant pays de la FAO, estime que ce phénomène climatique devrait affecter davantage la sécurité alimentaire dans un contexte où environ 31,8 millions de personnes sont déjà en proie à une insécurité alimentaire aiguë. D'après la FAO, l'analyse du cadre harmonisé pour les mois d'octobre et novembre 2024 permettra de mieux quantifier l'impact des inondations sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Nigeria. À présent, le Ghana, où la croissance de l'économie a bondi à 6,9% en glissement annuel au deuxième trimestre 2024 contre 4,7% au trimestre précédent, atteignant ainsi son plus haut niveau en 5 ans selon des données publiées mercredi 18 septembre par le Service national de la statistique. L'accélération de la croissance enregistrée entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours s'explique essentiellement par les bonnes performances du secteur industriel qui a progressé de 9,3% sous l'impulsion du sous-secteur des mines et carrières et du secteur aurifère qui a enregistré une croissance de 23,6%. Les secteurs des services et de l'agriculture ont progressé de 5,8% et de 5,4% respectivement durant la période sous revue. Le rebond de l'activité économique est un nouveau coup de pouce pour le pays ouest-africain qui est sur le point de restauration de sa dette au titre du cadre commun du G20. Direction Égypte pour vous dire que le gouvernement a annoncé dans un communiqué publié le lundi 16 septembre dernier que le fonds d'investissement saoudien Public Investment Fund prévoit d'injecter 5 milliards de dollars en Égypte. Le communiqué ne précise pas la date à laquelle les fonds seront investis et la nature des investissements. En 2022, le PIF avait créé une filiale à 100% en Égypte qui avait été baptisée Saudi Egyptian Investment Company. À l'instar du Koweït et des Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite a accordé ces dernières années plusieurs milliards de dollars d'aide à l'Égypte sous forme de livraison de carburant, de dons en cash, d'investissements et de dépôts à la Banque centrale. Pour rappel, au 31 décembre 2023, Riyad avait des dépôts à long terme d'une valeur de 5,3 milliards de dollars auprès de la Banque centrale d'Égypte. Le Rwanda et l'Union européenne ont signé le mardi 17 septembre dernier 4 contrats d'une valeur de plus de 44 millions de dollars en vue de renforcer le développement du secteur pharmaceutique. Cet accord intervient alors que le Rwanda a entamé depuis quelques années un programme visant à lui permettre de devenir l'un des principaux hubs pharmaceutiques en Afrique. L'année dernière, le pays a reçu ses premières unités mobiles de production de vaccins livrées par la société pharmaceutique BioNTech conformément à un accord signé en 2021. Notons que ces projets cadrent aussi avec l'ambition de l'Union européenne de faire passer le taux de vaccins produits localement de 1% actuellement à 60% d'ici 2040. Grâce à sa réputation d'économie performante, le Rwanda envisage de se placer au cœur de cette nouvelle révolution, notamment en accueillant le siège de la toute nouvelle Agence africaine des médicaments.
Et pour clôturer cette actu éco, le gouvernement ougandais prévoit de doter Uganda Airlines de 6 avions commerciaux dont 4 milieux de gamme pour poursuivre l'expansion du pavillon aérien national. Ce projet aurait déjà reçu l'approbation du président Museveni. Le transporteur a ouvert une nouvelle ligne vers Abuja en faisant ainsi sa deuxième destination vers le Nigeria après Lagos. Cette desserte vient renforcer l'interconnexion entre les deux pays mais aussi entre les régions Est et Ouest de l'Afrique, complétant les offres proposées par des compagnies comme Kenya Airways et Ethiopian Airlines. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à demain.